Très chers amis, très chers jeunes, contrairement à ce que vous pouvez craindre, je suis très heureux de me retrouver en face de vous. Et je suis venu avec l'avis du ministre des Sports en mission, ici représenté par son collègue intérimaire, et avec l'accord de la Fédération, sur instruction du président de la République. Vous témoignez tout le soutien du gouvernement peuple congolais et du président de la République. Hier, c'était hier. Demain, c'est demain. Demain, c'est tout à fait autre chose. Le président de la République, un bon sportif, un bon fanatique du football, a suivi avec tous les Congolais le match que vous avez livré au Mali et bien entendu qui a été retransmis en direct sur nos chaînes nationales. Bien entendu, étais-je en train de dire, il en a souffert comme tous les autres Congolais. Souffert non pas seulement de la prestation, mais du résultat. Parce que, oui, 4-0, c'est dur. Quelqu'un l'a dit, c'est une pilule difficile à avaler. Mais je vous l'ai dit, c'est un sportif. Il sait ce que c'est que le sport. Il sait que sur le terrain, on gagne ou on perd. Qu'on peut perdre aujourd'hui et gagner demain. Un bon sportif, supporter d'une équipe européenne, je crois, ce n'est un secret pour personne. Le président de la République, autant il supporte, il soutient les équipes nationales, autant il supporte, je préfère utiliser le mot que nous utilisons toujours depuis l'enfance, il supporte Real de Madrid. Mais il n'a pas oublié qu'un jour aussi, à une compétition de la Liga, la fameuse grande équipe Real de Madrid a succombé devant FC Barcelone par le même score, 4-0. Il n'a pas oublié cela. Cela n'a pas empêché Real de Madrid de se relever, de remporter le championnat et d'être sacré il y a quelques jours. Donc, pour le grand sportif qu'est le président Denis Sassou Nguesso, pour le grand fanatique du football qu'est le président de la République, ce qui est arrivé, c'est un accident de l'histoire. Comme il en arrive souvent dans des compétitions internationales. Et cela peut être très vite réparé. Le plus dur, ce n'est pas de tomber, mais le plus dur, c'est de ne pas être capable de se relever. Or, les Diables Rouges sont capables de sursaut. Ils sont capables de se relever. Et nous avons foi. Que demain, vous allez vous relever. Nous sommes donc venus aujourd'hui pour vous témoigner notre solidarité. Oui, les Congolais doivent apprendre à être solidaires dans l'épreuve. La stigmatisation, la diabolisation de nos joueurs ne conduisent nulle part, sinon à la fatalité. La stigmatisation et la diabolisation de notre équipe nationale ne feront jamais rentrer le ballon au fond des filets. Nos joueurs, nos athlètes méritent d'être soutenus et encouragés. C'est le message que je suis venu vous donner. Pour rétablir l'âme nationale qui a tendance à s'éroder au niveau de notre équipe nationale. Notre équipe nationale doit retrouver son âme. Et l'âme, l'équipe nationale ne peut la retrouver qu'avec l'esprit populaire, le soutien du peuple.
et le peuple, représenté par le président Denis Sassou Nguesso, le peuple qui nous écoute aujourd'hui, qui écoute la voix du Premier ministre, chef du gouvernement, voudrait se remobiliser autour de son équipe nationale pour remporter les autres batailles que nous avons à livrer, pour remporter les batailles qui pointent à l'horizon. Le gouvernement, comme vous le savez, ne reculera devant rien du tout, ne cédera même pas à tous ces discours pessimistes de ceux qui reprochent parfois au gouvernement de continuer à faire ce qu'on a souvent demandé au gouvernement. Jadis, on disait, nos équipes ne sont pas performantes parce que le gouvernement ne met pas les moyens, ne met pas les conditions nécessaires pour le soutien de nos équipes. Le gouvernement s'emploie, sur instruction du président de la République, à mettre les moyens qu'il faut. Le minimum, c'est peut-être pas, je ne peux pas dire que ce n'est pas suffisant, c'est peut-être pas très important comme on l'aurait souhaité, mais le minimum qu'il faut est mis à notre disposition. On ne peut pas reprocher aujourd'hui au gouvernement de le faire, comme j'ai entendu dire, qu'on ne devrait pas vous mettre dans de bonnes conditions de préparation. Si nous continuerons à vous mettre dans de bonnes conditions de préparation, on essaiera de faire chaque jour un peu plus. On a eu du mal avec nos stades. Nous avons relevé le défi et nous sommes en train de nous employer pour mettre ces stades aux normes pour que vous puissiez continuer à livrer vos rencontres dans votre pays et que vous disposiez des infrastructures nécessaires pour votre préparation. Le gouvernement, sur instruction du président de la République, ne faillira pas devant cette responsabilité. J'ai donc tenu à venir, je ne vais pas vous garder longtemps parce qu'il faut du temps pour que vous alliez vous reposer, que vous prépariez pour demain, mais j'ai tenu à venir vous dire et le dire à l'ensemble de nos compatriotes que nous devons continuer à faire confiance à notre équipe nationale. Nous devons savoir être solidaires dans l'épreuve. Nous devons célébrer ensemble les succès et assumer ensemble les échecs pour éviter les déboires. Ensemble donc, nous serons demain au stade Alphonse Massamba Diba. Vous aurez notre soutien et je suis convaincu le soutien des amoureux du football parce qu'une équipe qui joue à domicile, si elle n'est pas soutenue par ses compatriotes, par les Congolais, elle ne peut pas faire une bonne prestation. Les Congolais, je les invite donc par ce message à être nombreux autour de vous, à vos côtés, pour que demain, nous puissions offrir un spectacle autre que celui que nous avons offert il y a quelques jours. Et j'ai confiance en foi, je vous souhaite une très bonne chance.